Apocalypse 19, sur laquelle Apocalypse 14 et 9 est écrit. Un troisième ange suivit les deux premiers, en disant d'une voix forte, quiconque adore la bête et son image, et en reçoit la marque sur le front ou sur la main, boira lui-même le vin de la fureur de Yahweh Yahushai. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashim, Yahushai Bahashim, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashim, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahbashim Yahushai. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors nous ici à GMS, nous allons continuer à parler de la marque de la bête. Pourquoi? À cause c'est un commandement donné de Yahbashim Yahushai et c'est une des prophéties majeures qui va arriver avant que Yahbashim Yahushai vienne transpercer le ciel. Il y a beaucoup de monde qui vont être marqués de cette marque de la bête, qui est en principe la marque de Eke Issa, right? Si on retourne à Apocalypse 14 et 9, comme je lis, un troisième ange suivit les deux premiers en disant d'une voix forte, quiconque adore la bête, alors quiconque adore l'Union européenne et NATO, ce regroupement d'édomites, right? Les édomites, l'élite de ce monde, un regroupement d'élite de ce monde, de banquiers de ce monde, right? Ceux qui, le 1% qui ont contrôle de la planète, right? Job 9 et 24, la terre a été livrée aux mains de l'impie. Alors, ce regroupement d'impies, right, qui sont la bête, right, et son image, right, que vous êtes excité de sa philosophie, vous aimez sa philosophie, vous êtes d'accord avec lui sur ses plans politiques, vous êtes en parfaite harmonie avec toute sa mentalité, avec toutes ses philosophies, right, et reçoit la marque sur le front. Alors si vous êtes en accord avec ses philosophies, avec tout ce que la bête aime, alors vous allez être prêt à prendre sa marque. Alors vous allez être prêt à dire à cette bête, à ce diable sauteur, qu'il est votre Dieu. C'est ça que vous faisiez, ce serment en prenant la marque qui est en grec charagma. Alors vous êtes prêt à prendre une infusion, vous êtes prêt à ouvrir votre peau afin que ce diable insère son édification électronique en toute votre chair, right? Alors vous dites carrément qu'il est votre Dieu et en même temps vous donnez le middle finger à Yahbashim Yahushai. Alors pour avoir fait ça, Yahbashim Yahushai va vous brûler, right? Comme il est écrit sur leurs mains, boira lui-même le vin de la fureur de Yahbashim Yahushai, versé pur dans la coupe de sa colère. Alors Yahbashim Yahushai s'apprête à détruire le monde, spécialement, surtout les soi-disant, les Israélites qui vont avoir pris cette marque, qui vont avoir dit que Eke Issa, qui est un homme comme eux, soit leur Dieu. Yahbashim Yahushai va venir avec rage, right? Si on continue, de tels êtres seront tourmentés dans le soufre. Le soufre, c'est quoi? Dans le feu. 1200 millions de bombes nucléaires qui vont s'établir sur les États-Unis. Et tous ceux qui vont avoir pris cette marque vont brûler, right? Seront tourmentés dans le soufre enflammé devant les saints anges et devant l'agneau. Alors, Yahushua, qui est l'agneau, et ses anges vont vous regarder brûler bien comme il faut. Et il va être bien content de vous voir brûler, spécialement les soi-disant les deux tiers qui ont décidé de prendre cette marque. Car cette période-là va s'appeler la période de la tentation, où ce que vous allez avoir un choix à faire, soit de servir Yahbashim Yahushai, ou soit servir le diable sauteur et qu'il soit l'homme blanc. Et beaucoup de vous vont se précipiter sur Issa. Vous allez vous donner votre main, votre front, votre tout. Vous allez être prêt à donner n'importe quoi à Issa afin que vous puissiez manger, à cause que vous n'aviez pas de foi, pas d'espérance. L'espérance qui est Yahushai, vous n'avez pas cru en Yahushai.
car ceux qui croient en Yahweh Shemashah, il y a une promesse que Yahweh Shemashah va nous protéger, on va manger, on n'aura pas besoin de se fier à Issa, on n'aura pas besoin de faire le traite avec notre Créateur pour devoir manger. Mais tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de la vie, ça veut dire les traites, vont être obligés de barder à Issa, right? Habakkuk 3 et je vais dans ma Bible, allons dans la Bible. Si on regarde dans le livre de Habakkuk, right? 2, et je commence à 1. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste. Ça, c'est ceux qui craignent Yahweh Shemashah, les soldats de Yahweh Shemashah, principalement la maison de David, les 12 000 de chaque tribu. Right? Il y a un verset qui dit, je me suis réservé 7 000 hommes qui ne vont pas s'agenouiller devant le diable, right? Je paraphrase ce verset-là. Alors ce sont les sentinelles, les vrais sentinelles de Yahweh Shemashah, pas des sentinelles qui disent que la marque de la bête c'est une philosophie, la marque de la bête c'est coucher avec des femmes blanches, la marque de la bête blablabla. Bla, bla. Non, la marque de la bête c'est la puce électronique qu'on voit que ce diable s'apprête à mettre sur la peau des gens, right? Le système est déjà prêt, il manque juste comme un clash, le clash de l'économie, lui va arriver avec ça. Alors, il est écrit à Habakkuk 2 et 1, je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la tour et je ferai le guet pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai lorsque je serai réprimandé. Et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement. Alors, on vous dit la vision, commençant par les apôtres des aînés de Great Millstone, ça fait 30 ans qu'ils disent la même vision, que la marque de la bête c'est la puce électronique, que la marque de la bête c'est la puce électronique. Ceux qui prennent la marque de la bête c'est un karama, une effusion autour de la chair. Ça fait plus de 30 ans qu'ils disent la même vision. Descendant jusqu'au prophète, jusqu'à maintenant, nous disons la même chose. Et dressa clairement sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin elle parlera. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Alors c'est une prophétie majeure qui ne va pas tarder. Right? Il y a la Troisième Guerre mondiale, il y a l'implantation de la marque de la bête. C'est des prophéties qui vont arriver quand Yahweh juste avant que Yahweh, la marque de la bête va être Issa va forcer la marque de la bête sur tout le monde avant que Yahweh Shemashah arrive, disons ça. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à dire aux brebis, à les avertir, parce que c'est un ordre de Yahweh Shemashah. Et si on va à Ézéchiel, ouais. 3, je commence à 17. Fils de l'homme, right? Je t'établis sentinelle sur la maison d'Israël. Watchmen, les vrais watchmen sur la maison d'Israël. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche et avertis-les de ma part. Alors c'est un avertissement, un commandement de Yahweh Shemashah de vous dire constamment quel est le danger de prendre la marque de la bête. Qu'est-ce qui va arriver si vous allez prendre la marque de la bête. Et qu'est-ce qui est la marque de la bête, de vous donner les détails. Right? Quand je dirai au méchant, tu mourras sûrement, et que tu ne l'auras pas averti, et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin, afin de sauver sa vie. Ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Alors il n'y a pas personne qui veut prendre le sang de quelqu'un qui n'a pas voulu nous écouter. Right? C'est pour ça que nous continuons à vous avertir constamment. Même si vous êtes tanné de nous entendre, nous voulons vous avertir car c'est un commandement et on ne veut pas avoir votre sang sous nos mains. Toutefois, si tu avertis l'homme immoral et qu'il ne se détourne pas de son immoralité, alors nous ne sommes pas venus pour vous sauver. Le sauveur, c'est Yahushua. Et en passant, le nom Yahushua qui veut dire celui qui délivre, celui qui sauve. Nous sommes juste là pour venir pour vous avertir des dangers. Right? On n'a pas la possibilité, on n'a pas la capacité de vous sauver. Seul Yahushua qui peut vous sauver. Alors je redis, toutefois, si tu avertis l'homme immoral et qu'il ne se détourne pas de son immoralité, ni de son chemin immoral, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu auras délivré ton âme. Right? Alors, constamment, comme que je vous dis, des choses vont arriver.
C'est presque là, right? Si on retourne à Apocalypse 13. Et elle fait que tous aussi encore cette bête, right? Qui est cette bête, on répète encore, l'Union européenne, NATO, une assemblée des élitistes, des banquiers, ceux qui sont riches, le 1%, fait que tous, aussi bien que petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Alors eux autres, ils vont forcer, pas forcer, ils vont pas mettre la main sur vous puis vous forcer. Vous allez avoir le choix, right? Mais ils vont mettre des obstacles, c'est tellement dur à surmonter qu'il y a beaucoup qui vont succomber à leurs exigences, comme la nourriture, right? Ça va provoquer une famine, et puis eux autres ils vont vous dire, mais si vous voulez manger, prenez la marque. Si vous voulez vivre, prenez la marque, à cause qu'il va y avoir des guillotines. Des guillotines, c'est ça qui coupe des coups. Right? Il va y avoir des camps de concentration qui s'appellent des camps FIMA. Alors, ceux qui vont rejeter, qui vont dire non, vont être mis dans des camps de concentration. Right? Et là, ils vont vous menacer de peine de mort, d'emprisonnement. Right? Mais quand même, c'est votre choix. Right? Si vous avez la foi en Yahweh Shemashah, vous allez pouvoir passer le test, parce que ceux qui vont pas prendre la marque, c'est ceux qui croient en Yahweh Shemashah. Yahweh Shemashah va protéger ses élus, et c'est seuls les élus qui vont pouvoir être délivrés de cette période qui s'appelle la période de la tentation, où ce que vous allez faire face à un choix. C'est pour ça qu'on appelle ça la période de la tentation. Soit que je sers le démon, le diable sur terre, ou soit je sers le créateur de l'univers, Yahweh Shemashah. Alors elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Alors, ouais, ils vont forcer tout le monde, que tu sois riche ou pauvre, riche ou asservi, right? Il va à prendre cette marque. Right? Je vais développer ça. Ézéchiel, tu commences à 2. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je parlerai avec toi. Right? Alors l'Esprit entra en moi. Quand il me parlait, il me dressa sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers une nation rebelle. Alors ces méchants Israélites, c'est les mêmes méchants Israélites quand Yahweh Shemashah est venu avec le salut en Égypte. Directement quand il est sorti d'Égypte, il se révolta contre Yahweh Shemashah. Alors c'est les mêmes Israélites aujourd'hui qui sont là, vers une nation rebelle qui s'est rebellée contre moi. Right? Eux et leurs pères ont transgressé contre moi, c'est-à-dire jusqu'à ce jour même. Alors c'est encore les mêmes Israélites qui rebellent, qui étaient là, mais cette fois-là, Yahweh Shemashah va vous prendre un jugement très sévère à ceux qui vont l'avoir, qui vont faire le traite avec lui encore une fois. Ça va être marqué par la marque de la bête. Les 2 tiers vont prendre la marque de la bête. Les 2 tiers qui sont les méchants de notre nation, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, right? Ceux qui adhèrent pas aux lois, statuts, commandements, qui veulent rien savoir du gouvernement, de l'ordre, qui n'aiment pas l'ordre, qui aiment coucher avec la femme de leur frère, qui aiment faire des chasses dans leur tête, qui aiment manger du porc, right? Tous ceux-là vont prendre la marque de la bête. Je continue. Car ils sont des enfants effrontés, au cœur obstiné, tête dure, right? 2 tiers ont des têtes dures. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur Dieu. C'est ça qu'on fait constamment, nous les optimistes élus. On fait des vidéos constamment, on va dans les rues, dans les haies, afin d'essayer de ramener le plus possible de frères et sœurs de notre nation dans les bonnes grâces de Yahweh Shemashah. Et eux, soit qu'ils entendent, soit qu'ils s'abstinent, car ils sont une maison rebelle. Toutefois, ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Alors quand ils vont commencer à brûler devant l'agneau, devant les saints anges, quand ils vont voir les bombes nucléaires s'attarder sur leur tête, là ils vont dire, oh, ils avaient raison, ces prophètes-là, wow.
c'était vraiment les prophètes de Yahweh Shimashai, mais alors il va être trop tard. Right? C'est qui dit en Pierre 4 et 7. Mais à la fin de toute chose, et 17, c'est laquelle? Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, Yahweh Shimashai. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Alors si le jugement va commencer sur ceux qui savent qu'ils sont des Israélites, right? Ceux qui font des fausses doctrines, ceux qui disent que la marque de la bête c'est coucher avec les femmes blanches, la marque de la bête c'est le péché. Comment on peut acheter? On a bien lu qu'on ne pourra pas vendre ni acheter ceci, celui qui ne prend pas la marque. Alors comment tu peux acheter avec le péché, right? Tu vois, c'est des foutaises, tout ce qu'ils se disent, c'est quand, right? La vraie vérité, la 100% de vérité vient to Great Millstone, right? Alors, si le jugement va commencer sur ceux qui savent qu'ils sont Israélites, les faux prophètes, alors ceux qui enseignent des doctrines exagérées, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui rejettent le Seigneur, right? Il va y avoir la destruction et le jugement, right? Ils vont brûler dans le feu de l'indignation de Yahweh Shimashai. Deux autres préceptes, après j'ai fini. Right? Si on regarde à Jean 15 et 22. Si je n'étais pas venu et que je leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucun prétexte pour le péché. Alors encore, ça c'est pour les deux tiers. Ils n'ont pas voulu adhérer à la parole des prophètes, ils n'ont pas voulu adhérer aux paroles de Yahweh Shimashai, des paroles véridiques de la Bible. Alors, il y aura pas de protection pour eux, il n'y aura pas de prétexte. Right? Ils ne seront pas protégés dans les temps d'angoisse et le temps presse. Right? Vous devez prendre ça au sérieux car c'est très bientôt, on le voit, le système est déjà établi. Comme que je dis, ils ont toute la technologie est déjà prête à tout. Il manque juste un crash majeur. Et ce crash majeur-là, ça va être quoi? Ça va être le crash majeur de l'argent américain. Car les autres nations, il y a beaucoup d'autres pays qui ont commencé à utiliser le CBDC, right? La monnaie électronique, right? C'est juste les États-Unis qui manquent à... les États-Unis, le Canada, l'Amérique, très bientôt va adopter ce système et puis that's it, là, la marque de la bête va être là. Je vais finir avec Apocalypse. 3, commence à 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sous la terre. Alors tout le monde va être testé, tout le monde va devoir faire un choix. Right? Un choix librement. Tu sers Yahweh Shimashai, le créateur du ciel et de la terre, ou tu sers ce diable et il sort sur terre, qui est l'homme blanc, un homme comme toi, qui a du sang comme toi, ou tu sers le Seigneur. Voici, je viens rapidement. Tiens ferme à ce que tu as. Tiens ferme à la vérité. Tiens ferme à les connaissances que tu as acquéries sur la terre, les connaissances que les apôtres des ennemis de Christ t'ont données. La vérité va te protéger dans cette période-là, afin qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. Alors, en ayant possession de cette vérité-là, c'est la richesse. Beaucoup de fois, je dis, le monde joue à la loterie, Ils me disent que moi, je joue pas à la loterie. Moi, je dis, la loterie, je l'ai déjà gagnée. C'est la vérité. La vérité des paroles véridiques. J'espère juste de ne pas perdre mon billet en route, right? Celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là va être sauvé. Alors je tiens fort à ce billet de loterie qui est la vérité, le cadeau que le Seigneur Yahweh Shimashai m'a donné. Je tiens ça ferme et je prie à ce qu'il n'enlève pas l'Esprit Saint afin que je puisse passer cette période, moi et mes frères, en espérant que ces 2-3 mots ont édifié un frère ou sœur quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je vais être très avec nos leçons. Shalom, dit-il.